Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. J'espère que vous allez très bien, les amis. Aujourd'hui, les amis, on va exposer un pays qui répète, qui ne cesse de répéter qu'il est en train de se défendre. Et surtout, qui accuse tous ses opposants d'être des terreaux. Mais, aujourd'hui, qui se retrouve rattrapé par ses propres images. Pas des rumeurs, pas des militants, des vidéos. Les mensonges s'effondrent, les amis, quand la caméra se met à tourner. Alors la question est simple. Quelle différence entre un crime caché et un crime filmé? Morandini, les amis, Morandini dit pas d'apartheid. Guénolé lui sort les faits, les lois. Donc du coup, résultat est simple. Je dirais, quand la vérité arrive, le mensonge bégaye. Il y a l'apartheid là-bas. Oui, bien sûr. Il y a l'apartheid en Israël. Évidemment, quand on sépare les gens. C'est quoi, c'est pas l'apartheid? Non, c'est pas ça l'apartheid. L'apartheid, c'est pas séparer les gens. Alors, je suis allé chercher la définition sur Amnesty International. C'est de chez vous, ça. C'est un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires. Par ailleurs, le crime d'apartheid suppose que la commission d'actes inhumains dans l'intention de maintenir la domination. Les actes inhumains, qui c'est qui les a fait le 7 octobre? Excusez-moi, qui c'est qui a fait les actes inhumains le 7 octobre? Après, il n'y a pas d'actes inhumains. Qui c'est qui a fait les actes inhumains le 7 octobre? Non, mais les deux. Avant, il y avait les deux, non. Le 7 octobre, c'est pas les deux. Excusez-moi, c'est pas les deux. 75 ans de guerre. Avant, il n'y avait pas d'actes inhumains. Il n'y en avait pas avant. C'était le paradis. Le 7 octobre qui a fait les actes inhumains. Avant, derrière Yassine et tout le Qui a massacré le 7 octobre? Donc ça excuse Arrêtons. tout. Donc ça excuse tout. Oh, ça excuse pas tout. Bah si, ça excuse pas tout, mais il n'y a pas d'apartheid. Il n'y a pas d'apartheid. Quand on sépare les populations pour des raisons ethniques, c'est pas ça l'apartheid. Je viens de vous le dire. Je viens de vous lire la définition. Séparation physique. C'est massacrer des civils, violer des femmes? La guerre, c'est Israël qui l'amène depuis 75 ans, qui exploite, qui opprime, qui colonise un peuple. Ça, c'est le point de départ de la situation. Israël de démocratie, je ne suis pas d'accord. Israël n'est pas une démocratie. Israël est un régime d'apartheid. Je vous donne des exemples. C'est pas possible. Je vous ai interrompu. On peut pas dire ça. Je vous donne des exemples. Non, mais voilà, la provoque est tellement énorme. Non, c'est fait. Je vais vous donner des exemples. On argumente. Je vous donne des exemples factuels. Sinon, voilà, faut pas être juste dans le slogan. La loi État-nation, c'est pas moi qui l'invente. Elle dit bien que le droit d'autodétermination nationale, il est réservé aux Juifs. Excusez-moi, les mots ont un sens. Ça veut dire que les Arabes israéliens sont littéralement des citoyens de deuxième catégorie. Deuxième exemple, en 2020, la justice israélienne, pas moi, la justice israélienne, elle a donné raison au maire d'une commune qui a refusé de financer le transport scolaire des familles arabes israéliennes au motif qu'elles étaient arabes. C'est pas de la ségrégation, ça, peut-être? Troisième exemple, la loi, j'ai bien dit la loi. Parce que sinon, c'est pas de l'apartheid, il faut que ce soit dans la loi. La loi sur les comités d'admission, elle autorise des communautés en Israël, donc des ensembles urbains, à refuser des candidats arabes israéliens au seul motif qu'ils sont arabes. Si ça, c'est pas de l'apartheid, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ajoute que, bon alors, c'est documenté par des rapports d'Amnesty, de Human Rights Watch, etc. Je rappelle surtout que l'apartheid, c'est pas juste un jugement moral, c'est un crime contre l'humanité d'après la Convention internationale de 1973. Et le fait que des médecins doivent opérer en découpant la chair des enfants au scalpel, sans anesthésie, ça ne vous choque pas? Et que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dise que Gaza est un cimetière d'enfants géants? Ça ne vous choque pas? Les amis, on va démarrer cette vidéo sec. Mais je vous dis, mais très sec. C'est vraiment le cas de le dire. Je respecte énormément les Palestiniens et vous le savez. Mais vraiment. Mais les Palestiniens doivent résister à une armée suréquipée. Et apparemment, aussi protéger leurs hanches. Parce que là, on parle de combats rapprochés, non consentis. Une vidéo, les amis, montre des soldats israéliens en train de violer un détenu palestinien. Pas un témoignage, une preuve vidéo. Dans un pays normal, une phrase aurait jailli immédiatement. Nous nous excusons. Nous condamnons fermement cet acte. Là, par contre, non. Là, ce sont les agresseurs, ce sont les agresseurs qui pleurent parce que leur image est abîmée. Logique coloniale en 2025, les amis, les crimes existent. Mais c'est le silence. Le crime apparaît. Alors, ils paniquent. La panique, on est les victimes. On nous a salis. Donc, quand un groupe armé utilise le viol pour terroriser, c'est du terreau. Sauf
Si c'est une armée démocratique, là, évidemment, on cherche des excuses. Transition toute logique, on part du viol filmé et soudain la procureure militaire qui aurait validé la diffusion de la vidéo disparaît. On parle de suicide, timing parfait, un peu trop parfait. Quand un scandale éclate, qu'une preuve sort et que la personne qui a permis sa sortie disparaît soudainement, ce n'est pas un hasard. Ça ressemble à éliminer la source interne, verrouiller le récit, refermer le dossier. On appelle ça nettoyage institutionnel. On ne veut pas éteindre le crime, on veut éteindre la lumière. Daniela Weiss déclare tout sourire. Il n'y a pas de violence des colons. Our sovereignty is here anyways, because we got it from God. Does your understanding of God's word and giving you your right to be here, does that include violence against Palestinians to get them off the land? Well, there is no settler violence. Do you mind if I show you a video? No, I don't believe in videos. I do not watch it. What do you want me to close my eyes? Well, this is the... I don't see it. This is the reality. I don't see it. You can show it to your audience. I do not see it. But if you say to me there is no settler violence, I'm giving you an example. There is violence against settlers. No settler violence. Le journaliste ne discute même pas. Il prend même pas le temps de discuter. Il sort son téléphone, montre une vidéo d'une grande mère palestinienne se fait agresser par des colons. Je vous avais montré la vidéo lors des sujets précédents. Voilà le schéma. Paroles arrogantes, réalité visuelle, chute directe du mensonge. La propagande vit dans l'ombre. La caméra la tue. Zemmour, encore lui, il déclare que tous les trafiquants sont arabo-musulmans. Tous ces gens qui seraient arrêtés comme trafiquants de drogue... tous ces gens tous ces gens qui sont trafiquants de drogue. Il y a des trafiquants de drogue. Pour la plupart, ils sont arabo-musulmans. On ne peut pas nier ça. Tous ces criminels, tous ces voleurs, tous ces pillards, tous ces émeutiers après le match du Paris Saint-Germain. Ces gens-là seraient déchus de la nationalité française et ils reprendraient leur seule nationalité algérienne, marocaine, tunisienne, malienne et ils rentreraient chez eux. Bah non, ils rentreraient pas. Si, ils rentreraient. En tout cas, ils seraient expulsés. Je me débrouillerais pour avoir soit ils rentreraient chez eux parce que leur pays les reprendrait, soit je trouverais un endroit où les envoyer. Je vous assure que ça se fait. On ira au Kosovo, on ira n'importe où, mais on trouvera. Ici, le plus choquant n'est pas... n'est même plus ce que Zemmour dit. On connaît le mécanisme. On connaît son mécanique. D'accord? Le vrai scandale dans cette histoire, c'est la journaliste en face. Elle ne recadre pas. Elle ne rattrape pas. Elle ne rappelle pas la loi. Elle ne corrige rien du tout. Pourquoi? Parce que laissez couler. Buzz, buzz, buzz égale audience. Quand un journaliste laisse volontairement passer un appel à la discrimination pour faire grimper les vues, ce n'est pas de la neutralité, les amis. C'est de la complicité médiatique. On ne normalise pas le racisme pour faire tourner les compteurs. Une presse qui laisse faire devient une machine de blanchiment idéologique. Netanyahu, les amis, déclare: c'est peut-être la pire attaque médiatique. Génial. Pas la pire atrocité. Non. La pire atteinte à l'image. Il n'a pas dit c'est atroce, nous allons punir les coupables. Il a dit ça fait mal à notre image, sans l'ombre d'une honte. Silence total sur la ou les victimes. Panique totale sur la réputation. Un État sûr de sa morale dirait justice. Un État qui cache dit image. Ici, les amis, 17 rabbins, les amis. Trafiquants d'organes. Je ne sais même pas quoi dire parce que je ne comprends pas comment une personne peut arriver à faire du business sur du trafic d'organes. Moi, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Parce que pour moi, quand on parle des organes, c'est pour sauver d'autres vies. Donc, en faire du business, gagner de sa vie là-dessus, enfin,
Je n'ai pas d'autre mot que de dire... voilà, j'appelle leur leader Sataniaou. Voilà, vous avez tout compris. Eina Wilf accuse le Qatar de financer la haine via Al Jazeera. Nulle part ailleurs on ne citerait la chaîne de propagande d'un tel régime, nulle part ailleurs dans le monde. Or, Al Jazeera sert au monde pour dissimuler, et on cite Al Jazeera et on dissimule ainsi l'antisémitisme. Et c'est ainsi que le Qatar utilise son argent pour mettre en œuvre un agenda, un ordre du jour islamiste, et tout cela avec de belles paroles en disant qu'il se soucie de la bande de Gaza, des droits des Palestiniens. Mais entre-temps, ils introduisent des idées très dangereuses en Occident. Remettons un peu les pendules dans l'ordre. Dire qu'Al Jazeera propage la haine, c'est la stratégie classique de ceux qui veulent que personne ne voit les victimes. Israël parle de propagande. Donc du coup, moi aussi, la voie de la propagande pour eux. Non, je refuse. Je ne fais que montrer les faits et la réalité du côté palestinien. Si exposer la souffrance rend propagandiste, alors la vérité est devenue une menace pour eux. Le Qatar, lui, finance une voie pour les opprimés. Et oui, c'est infiniment plus noble que de financer des justifications au bombardement. Parce que quand les caméras montrent des bombes, des hôpitaux en ruine, des enfants sortis des décombres, du sang et de la poussière, le problème n'est pas la caméra. Le problème, c'est ce qu'elle filme. Il y a une différence claire entre fabriquer un récit pour blanchir des crimes, financer ceux qui témoignent des crimes. Et cette différence n'est pas diplomatique, elle est seulement morale. De toute manière, vous savez quoi les amis? Celui qui bombarde déteste toujours celui qui filme. Pour terminer cette vidéo les amis, c'est quelque chose de vraiment très triste. Ça m'a beaucoup attristé les amis, vraiment. Des cochons manifestent les amis. Les cochons ont manifesté dans les rues de Bruxelles. Êtes-vous là aujourd'hui? Il y en a marre de ces sous-entendus nauséabonds. Manger comme un porc, on n'a rien dit. Appeler un endroit ça une porcherie, on n'a rien dit. Mais être comparé à cet individu-là, là, on en a marre. L'ambiance est... Pancarte à la main. Ne nous comparez pas à ceux haineux. Quand même, les animaux refusent l'association avec certains humains. Là, tu sais qu'on a franchi un cap. Voilà les amis, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous, comme d'habitude. La vidéo est maintenant terminée, je commence et je termine. Mais la discussion continue dans les commentaires. Alors, mettez un schtroumpf bleu, laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. On se retrouve d'ici quelques jours. En attendant, paix sur vous.